Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. La ville de Kisangani va bientôt dire adieu au problème de délestage qui la meurtrit au quotidien. Le gouvernement Walé a signé l'arrêt de mort de ces systèmes ce mardi 1er octobre 2019 car 97% de la population attend la concrétisation de ces projets. Les deux parties affichent complètes. D'un côté, le gouverneur de province Walé Lufungula lui marie quelques membres de son équipe gouvernementale. De l'autre, la société qui a gagné les marchés, 4 Project Africa, représentée par son directeur général. L'instant est tout simplement solennel. La salle des réunions du gouvernement s'apprête à vivre un événement inédit, tel que cela est circonscrit ici. C'est quoi la raison d'être de cette cérémonie? Il s'agit de la signature du contrat pour l'installation d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 40 MW dans la ville de Kisangani. Le maître d'œuvre, c'est le gouvernement de la province de la Tchopo, représenté ici par son gouverneur, Maître Walé Lufungula Louis-Marie. L'exécutant, il s'agit bien de la société 4 Project Africa, représentée en Célier par son directeur général, Kojo Mandro Germain. Pour la petite histoire, 4 Project Africa a signé avec le gouvernement central un protocole d'accord pour plusieurs projets en République démocratique du Congo au mois de mai dernier. Et le 27 juillet 2019, un protocole d'accord a été signé avec la province de la Tchopo pour plusieurs projets, entre autres celui que nous allons célébrer ce soir. Et ce jour, il s'agit bien de la signature du contrat pour la construction d'une centrale photovoltaïque pour un coût élevé à 50 millions de dollars américains. Une note très importante à souligner. L'autorité provinciale a recueilli toutes les autorisations nécessaires auprès de la Direction générale de contrôle des passations des marchés publics de la République démocratique du Congo. Donc, la signature de ce jour est totalement légale. C'est juste pour rassurer les uns et les autres. Merci pour votre attention. Premier intervenant, il s'agit de l'ingénieur Jean-François Lati Codravel qui livre les aspects techniques de la centrale qui sera bientôt construite. Cette centrale, en fait, aura une capacité de 40 MW. Elle pourra couvrir une étendue de plus ou moins 65,5 hectares. Le site a été localisé et comme composant essentiel de cette centrale, nous aurons plus ou moins 155 000 panneaux solaires, 36 grands transfos, 72 ondulaires de grande capacité de 500 MW de mégavoltage. Le courant qui sera produit à cet endroit sera élevé à 30 kW pour se joindre, pour se raccorder au système de la SNEL, le système existant. Il y aura des améliorations qui seront faites. Brièvement, voici les caractéristiques de la centrale.
Pour ce qui est de la réalisation, nous estimons que dès que la signature est faite, nous passerons à la commande ou accélérons les commandes qui pourront nous prendre quelques 3-4 mois avec le transport. Il nous faudra, une fois tous les matériels sur place, après avoir aménagé le site, l'accès au site et les sites brièvement, nous aurons plus ou moins 10 mois de montage pour, en fin de compte, se raccorder au circuit existant de la ville de Kisangani. Kojo Mandro Germain, directeur général de 4 Project Africa, d'Assomo, rassure qu'il est temps que les Tchopolais divorcent avec le délestage. Son entreprise s'engage à relever ces défis avec la bénédiction des autorités provinciales. Prévu initialement en août et reporté à ce jour pour des raisons évidentes, il est devenu une réalité pour des milliers d'habitants de notre province qui espèrent divorcer avec l'obscurité devenue normale faute d'énergie électrique jour et nuit, favorisant ainsi la sécurité dans certains milieux au sein de notre province de la Tchomo. L'organisation de cette cérémonie aurait été impossible sans l'autorisation et le soutien sans pareil de son Excellence Maître Louis-Marie Walelufungula, gouverneur de la province de la Tchopo et représentant de la vision du chef de l'État pour notre province pilote au développement intégral. Et cette société de rassurés, peuple tchopolais à témoin, de travailler dans le sens de soutenir les actions du gouvernement provincial et d'accompagner son développement. Dans ce temple de développement de la Tchopo, 4 Project Africa étaient véritables agents de progrès, d'où sa lourde responsabilité devant la population et à côté de ses autorités provinciales, dont la primauté de ses actions repose aujourd'hui sur l'unité de la communauté de la Tchopo, derrière son Excellence Maître Louis-Marie Walelufungula, qui combat sans merci pour son bien-être. Que de prime abord, tout à soit vivement remercié et que tout le monde ici présent ne puisse oublier que seule fera la force de notre province qui est au rendez-vous d'évaluation par rapport à d'autres provinces de la RDC confrontées à la décentralisation comme gestion des restes républicains. Les plus heureux du jour, Maître Walelufungula Louis-Marie, le gouverneur de province, salue l'événement de ce jour qui marque le début de la fin des ténèbres à Kisangani. C'est avec émotion que je prends la parole à l'occasion de cette grandiose cérémonie qui consacre l'aboutissement des longues négociations, mais aussi qui consacre le début d'une nouvelle ère dans la ville de Kisangani, en particulier dans la province de la Tchopo en général. La nouvelle ère, comme l'a si bien dit quelqu'un qui m'a précédé, parce que c'est le début de la fin des ténèbres dans notre province, et particulièrement dans la ville de Kisangani, parce que l'exécution de ce contrat signifie la construction d'une centrale photovoltaïque qui va fournir 40 MW dans la ville de Kisangani. J'ai répondu à un besoin de la population, lui offrir sa demande la plus chère, les courants électriques. Ma promesse de campagne, dixit le gouverneur de province. Ma joie est d'autant plus grande que le jour de mon élection à la tête de cette province, j'ai circulé à travers la ville de Kisangani et j'ai entendu les cris de détresse de la population de Kisangani qui ne cessait de réclamer courant. Donc, il y a un sérieux problème d'électricité. Ainsi que vous le savez tous, la ville de Kisangani a une centrale électrique qui fournit au maximum 17 mégas, mais à cause de la vétusté du matériel, aujourd'hui, nous n'avons que 10 mégawatts,
alors qu'avec l'extension de la ville et les booms démographiques, aujourd'hui, le besoin de la ville est estimé à 40 milliards. Donc, la construction de cette centrale tombe bien à propos parce qu'il va satisfaire totalement le besoin de la ville en électricité. Avant de parler de l'importance du courant dans cette province, mieux dans cette ville de Kisangani. Personne n'ignore l'importance de l'électricité, de l'énergie électrique dans une ville moderne. Et on ne peut pas imaginer un quelconque début d'industrialisation d'une cité sans électricité. Je pense donc qu'à l'issue d'une année de travaux maximum, la ville sera totalement desservie en électricité et beaucoup de projets qui hésitaient de commencer vont voir le jour pour le grand bien de la population de la Tchop. Rappelle ensuite à 4 projets africains le niveau de responsabilité qui est le sien. On appela sa population à s'approprier les travaux qui s'exécutent en leur faveur. Je voudrais m'adresser à 4 projets pour leur demander de se mettre réellement au travail, de mesurer la charge qui est la leur à partir d'aujourd'hui, parce que c'est un engagement solennel que je prends aujourd'hui avec la population de la Tchop en général et de Kisangani en particulier, et que donc ils prennent à cœur leur part de responsabilité pour qu'on nous construise cette centrale que nous attendons et que nous appelons de tous nos voeux, afin qu'à l'issue de leurs travaux, toute la population puisse se réjouir, et ce sera ma grande satisfaction. Le gouverneur, de son adresse, loue aussi les efforts combien louables que déploient les chefs de l'État pour le développement des provinces de son pays, la Tchopo y comprise. C'est ici les lieux de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts qu'il essaie de déployer pour restaurer et maintenir la paix dans notre pays, paix sans laquelle rien d'important ne pourra se réaliser. Nous voyons également les efforts qu'il déploie pour l'avancement de nos entités différentes, de nos différentes provinces. La preuve, c'est que vous venez de voir vous-même qu'à l'occasion de son voyage aux Nations Unies, il s'est fait accompagner de 4 gouverneurs des provinces. C'est donc un signal fort que le développement des provinces fait partie de ses préoccupations majeures. Après les discours, intervient enfin l'acte qui congédie mieux que celle la fin de délestage à Kisangani, la signature du contrat de construction de la centrale photovoltaïque. L'échange des documents. Toute la population, et j'ai formé le vœu de voir les travaux de construction de notre centrale se dérouler normalement, sans heurts et sans couac, et qu'à l'issue de ces travaux, nous puissions nous retrouver pour nous réjouir, parce que le Seigneur nous aura fait du bien. Les Tchopolais peuvent croiser les doigts et entendre la réalisation de ces projets combien louables. Pour lier l'utile à l'agréable, mieux pour immortaliser l'événement, une photo de famille est prise au jardin du gouvernement de province.
Je remercie toute l'assistance et je demande en particulier à tout le monde et à travers vous, toute la population de la Chopo, de s'approprier cet ouvrage qui sera bientôt érigé et de se mettre autant de prêter main forte à la société 4 Project Africa et de faire en sorte qu'on puisse veiller à ce que ces travaux puissent se dérouler normalement, parce que c'est un cadeau que nous donnons à la province et nous pensons qu'à l'issue de ces travaux, nous ne manquerons pas de nous retrouver pour fêter l'événement.